Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon théorique de l'éducation physique et sportive dans laquelle je vais vous parler de volleyball. Le volleyball est une activité physique intégrée dans le programme de l'éducation physique et sportive au collège et au lycée et aussi c'est une pratique culturelle soit au niveau amateur ou bien au niveau professionnel. Donc, les axes qu'on va aborder dans cette leçon, définition, historique, règlement de volleyball et enfin une conclusion. Maintenant, on va définir le volleyball. Le volleyball est un sport joué par deux équipes sur un terrain divisé par un filet. Le but du jeu est d'envoyer le ballon par-dessus le filet afin qu'il retombe dans le terrain opposé et d'empêcher cette élimination de la part des adversaires. Historique. Donc voilà une petite histoire de volleyball. Le volleyball a été inventé le 9 février 1895 aux États-Unis par un professeur d'éducation physique des Unions chrétiennes Dijon-Jean à Holyoke par William George Morgan. Le but pour lequel a été inventé est d'équiper les athlètes pendant l'hiver. Remonté aux Jeux Olympiques en été de 1924 à Paris, la Fédération internationale de volleyball FFVB a été fondée à Paris en 1947. Concernant le premier championnat du monde se tient en 1949 pour les hommes et en 1952 pour les femmes. Règlement de volleyball. Terrain. Donc le terrain, comme vous voyez, la surface colorée en marron, en couleur marron, il se forme d'un rectangle de 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur. Il est divisé en deux au niveau de la ligne centrale. On aura donc 9 mètres sur 9 dans chaque demi-terrain. Et chaque demi-terrain, il est réparti en deux zones. La zone arrière de 6 mètres et la zone avant de 3 mètres. Donc voilà les dimensions officielles. Mais aux formes scolaires, il y a des dimensions adaptées au collège dans le cas de 4 fois 4 contre 4. Donc les dimensions, c'est 7 sur 7 au lieu de 9 sur 9 pour la catégorie des Benjamins. 7 sur 9 pour les minimes. Au lycée, 7 sur 9 pour les minimes cadets et juniors. Et au-delà, junior, 9 sur 9 comme les dimensions officielles. Et hauteur du filet. Au collège, pour les catégories Benjamin filles, Benjamin garçon, minime fille, 2,10 m, minime garçon 2,24 m, au lycée, cadet fille et junior fille 2,24 m, cadet garçon 2,35 m, junior garçon 2,43 m, et aussi au-delà des juniors, c'est toujours de 43, comme vous voyez sur la photo, voilà, le filet, il est bien tenté. Les poteaux et les antennes, voilà, on voit bien l'antenne ici sur la deuxième photo. Le ballon, c'est l'engin avec lequel on joue au volleyball. Il est sphérique, souple, de couleur claire, circonférence entre 65 et 67 cm. Elle pèse de 260 à 280 grammes. La pression intérieure qu'on doit tenir compte lors du gonflement de 0,30 à 0,325 kg par cm3. Équipe. Une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum, mais seulement 6 sur le terrain. Chaque équipe doit avoir un capitaine, donc le rôle de capitaine, il signe la feuille de match, il représente son équipe lors du tirage au sort, le seul membre de l'équipe autorisé à parler aux arbitres. Le libero, pour les compétitions officielles, une équipe peut nommer un joueur libre ou bien le libero qui joue librement dans la zone arrière. Elle porte un maillot de couleurs différentes aux couleurs utilisées
pour le reste de l'équipe. Formation des équipes. Donc, comme vous voyez, comment les équipes sont installées sur le terrain. 6 joueurs sur un demi-terrain, 3 de la zone arrière et 3 de la zone avant. La même chose de l'autre côté. Arbitre. Le premier arbitre, il dirige le match, donc ses décisions sont souveraines. Le deuxième arbitre, il assiste le premier arbitre. Le marqueur, il remplit la feuille de match, il inscrit les noms des joueurs, les formations, le score, les sanctions. Juge de ligne, il se place en diagonale près des lignes de fond et il signale si le ballon dedans ou in et dehors ou out. Le point, le set, le match. L'équipe gagne un point ou un échange de jeu lorsqu'il réussit à envoyer le ballon toucher le sol du camp adverse, lorsque l'équipe adverse commet une faute et lorsque l'équipe adverse reçoit une pénalité. Gagner un set. Un set, excepté le set décisif, soit le troisième set au niveau scolaire ou bien le cinquième au niveau des compétitions officielles, est gagné par l'équipe qui marque la première 25 points avec une avance de moins de 2 points sur l'autre équipe. Exemple 22-25, 23-25. Gagner un match est gagné par l'équipe qui remporte 2 sets, ou 3 sets pour les compétitions officielles. En cas d'égalité, un set partout ou bien 2 sets partout pour les compétitions officielles. Un set décisif sera joué en 15 points, mais il faut toujours avoir 2 points d'écart. Sanction. Selon le jugement du premier arbitre et suivant la gravité de la faute, les sanctions à appliquer et à enregistrer sur la feuille de match sont, donc, selon l'échelle de gravité, l'avertissement, l'arbitre montre le carton jaune, pénalisation, l'arbitre montre le carton rouge, expulsion, l'arbitre montre les deux cartes ensemble, disqualification, l'arbitre montre les deux cartons séparément. Règles de jeu. Chaque équipe doit jouer dans son propre camp. Il est permis d'empiéter sur le camp adverse à condition qu'au moins une partie du pied ou de la main soit en contact avec la ligne centrale et que cette action ne gêne pas les adversaires. Donc, le pied ou bien la main peut toucher le camp adverse, bien l'espace adverse, et à condition qu'il ne franchisse pas totalement la ligne centrale et ne gêne pas les adversaires. Mais attention, il est interdit de toucher le filet. La position du joueur. Au moment de la frappe de service, tous les joueurs doivent être placés dans leur camp et à leur place. Après la frappe de service, les joueurs peuvent changer de place. Donc, comme vous voyez sur la photo, le numéro 1 au service, le numéro 6 au centre de la zone arrière, le numéro 5 à gauche, le numéro 2 à droite de la zone avant, le numéro 3 au centre de la zone avant et le numéro 4 à gauche. La même chose sur l'autre camp. Le service. Le serveur se place à l'intérieur de la zone de service, donc sur la largeur du terrain de profondeur libre. L'arbitre indique et donne l'autorisation de servir. Au moment de la frappe, il ne doit pas toucher le terrain, mais poser le pied sur la ligne. Comme vous voyez sur la photo à droite, le joueur se place près de la ligne du fond, mais en dehors du terrain. Le ballon doit être lancé en l'air ou lâché et être frappé avec une seule main. Comme vous voyez sur la photo à gauche, le joueur qui sert, bien le serveur, a 8 secondes pour servir après le coup de sifflet de l'arbitre.
de l'équipe. Le ballon peut être touché par n'importe quelle partie du corps, y compris le pied. Elle doit être frappée nettement, ni soulevée, ni poussée, portée ou lancée. Donc le joueur touche la balle par une frappe brève. Un joueur ne peut pas toucher deux fois de suite le ballon, sauf en cas de contre. Si un joueur touche la balle au moment du contre, donc cette frappe ne sera pas comptée. Elle a donc le droit de toucher le ballon une deuxième fois. Une équipe a droit au maximum de 3 touches en plus du contre. La balle peut toucher le filet lors de son franchissement ou y rebondir. Cela ne compte pas comme une touche de balle, même au service. La frappe d'attaque. Toute action envoyant le ballon chez l'adversaire est une frappe d'attaque. Les joueurs avant peuvent attaquer à n'importe quelle hauteur si le contact avec le ballon a lieu dans leur propre espace de jeu. De même pour les joueurs arrière, mais en arrière de la zone avant, sont empiétés sur la ligne de 3 mètres. Alors, si les joueurs de la zone arrière n'ont pas le droit d'attaquer le ballon de la zone avant. Le bloc au contre. Action de joueur placé près du filet pour intercepter le ballon provenant du camp adverse. Après le contre, ou bien après un contre, l'équipe a droit à 3 touches de balle. Donc, comme on a déjà expliqué, la touche du contre n'est pas comptée. Il est interdit de toucher le ballon ou un adversaire dans l'espace adverse avant ou pendant la frappe d'attaque de l'adversaire. La rotation. Lorsque l'équipe qui reçoit le service a gagné le droit de servir, ces joueurs effectuent une rotation en se déplaçant dans le sens des aiguilles des montres. Comme vous voyez sur la photo, donc après la formation initiale, et lorsqu'une équipe qui reçoit le service a gagné le droit de servir, ces joueurs font une rotation dans le sens des aiguilles des montres. Comme vous voyez, la flèche montre le sens de rotation, pendant ou bien les arrêts de jeu. Chaque équipe a le droit de demander au maximum 2 temps morts de 30 secondes. Pour les compétitions officielles, 2 temps morts techniques supplémentaires d'une durée de 60 secondes sont appliqués automatiquement lorsque l'équipe qui mène au score atteint le 8e et le 16e point. Dans le set décisif, il n'y a pas de temps mort technique, seuls 2 temps morts de 30 secondes. Et enfin, je vous laisse quelques références pour mieux enrichir vos connaissances concernant le volleyball.